Pendant longtemps, j'ai été envahie par des pensées parasites. Alors si vous êtes comme moi et que vous en avez marre d'être submergé par des pensées ou des croyances qui vous gâchent la vie, je vous conseille de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Bonjour, je suis Vanessa Millet, coach philanthrope, et je vous accompagne à transformer votre potentiel en réussite. Alors j'imagine que parfois vous rencontrez des situations dans votre vie où vous n'arrivez pas à vous affirmer comme vous auriez aimé le faire, vous sentez un petit peu dépassé et du coup c'est les émotions qui prennent le dessus et on ne sait plus du tout comment agir. Et du coup justement on n'agit pas, on est plutôt en réaction. Vous savez, quand on vit une situation difficile ou pas très sympa, ou quand on s'est disputé avec un proche, ou avec ses enfants, ou dans le milieu professionnel, quand on sent qu'il y a un désaccord avec son supérieur, souvent ça nous génère des pensées qui sont pas très sympathiques, évidemment. Et du coup, en termes d'émotions, ça nous déclenche des choses qu'on vit assez mal, en fait, et dans notre mental et dans notre corps. Et du coup, bien évidemment, il s'ensuit des comportements généralement qui vont pas, en fait. Et on a souvent deux manières de réagir. Soit on subit complètement. On subit, on se recroqueville, on n'ose rien faire, on est en totale soumission, passivité, et voire même dans la fuite. Soit au contraire, on est agressif, on va attaquer. Le problème, c'est que quand on attaque comme ça, on attaque en étant en réalité sur la défensive. Donc on attaque, on est agressif, on est en colère. Mais le pire, c'est qu'on culpabilise en fait de cette colère. Et du coup, on arrive dans une surenchère émotionnelle. Donc dans les deux cas, on va dire que soit on est passif, on fuit, soit on est agressif. Dans les deux cas, ça ne va pas du tout parce que justement, on est en réaction. On n'est pas du tout proactif, on n'agit pas. Dans tous les cas, en fait, on subit. Qu'on soit recroquevillé complètement ou qu'on attaque, dans tous les cas, en réalité, on est dans une forme, pour moi, de passivité puisqu'on subit la situation. Alors, j'aimerais qu'on évoque quatre étapes qui vont nous permettre de modifier un petit peu toutes nos pensées parasites. La première, c'est de prendre conscience de notre fonctionnement habituel. Vous savez, c'est dingue, mais on fonctionne souvent par automatisme et on a tendance à reproduire les mêmes choses. Et souvent, lors de situations similaires, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on réagit toujours plus ou moins de la même façon. Donc la première des choses déjà, et ça va à l'encontre de tout ce qu'on a appris quand on est jeune à l'école, que ce soit nos parents, que ce soit les amis de nos parents, nos instituteurs d'antan, nos professeurs, etc. On ne nous a jamais appris à accueillir nos émotions. Donc du coup, nos émotions, on les ravale. On les enfouit bien profondément à l'intérieur de nous, et je peux vous dire que ça crée d'énormes dégâts, des douleurs au niveau du ventre, au niveau de la tête, au niveau du dos. Ça nous crée aussi des troubles de l'humeur puisqu'on ne peut jamais exprimer finalement ce qu'on a à l'intérieur de nous. Donc la première des choses, la première étape, c'est s'il vous plaît accueillez vos émotions, accueillez le fait d'avoir une pensée qui n'est pas forcément agréable. Après, ça ne suffit pas d'accueillir son émotion. Il faut prendre le temps d'y penser. Il faut se poser des questions. Mais qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai réagi assez violemment. Pourquoi? Prenez le temps d'y penser. Au fait, aujourd'hui, on passe plus de temps avec nous-mêmes. Donc, comme j'aime à le dire assez souvent, vous verrez, prenez des rendez-vous avec vous-même et prenez le temps d'être en introspection. Si vous ne pouvez pas le faire au moment où vous vivez la situation désagréable, essayez d'y repenser par la suite et de vous dire, voilà, à ce moment-là, je me suis emportée, j'ai eu une émotion qui ne m'a pas plu.
notez-la. Prenez un petit cahier et ayez l'habitude d'avoir un petit carnet avec vous ou, allez, on utilise beaucoup notre smartphone aujourd'hui, hein, on a tous la fonction notes. Écrivez plusieurs situations dans lesquelles vous avez eu une émotion désagréable, négative et voilà. Décrivez un petit peu ce qui s'est passé. C'est vraiment important cette étape de accueillir nos émotions, de prendre le temps d'y penser et ensuite évidemment de l'exprimer. C'est très important parce que qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, ça ne servira à rien si vous ne prenez pas le temps d'exprimer. Ensuite, la deuxième étape, c'est tout simplement d'aller identifier un petit peu, justement, apprendre à identifier quelles sont toutes les pensées comme ça justement qui nous parasitent, qui nous gâchent la vie. Vous savez, ce sont souvent des croyances sur nous, sur les autres, des jugements personnels qu'on peut avoir sur nous, mais aussi les jugements qu'on peut avoir sur les autres. Également, cette fameuse voix off, la petite voix interne qui nous dit « t'es nul, t'es moche, t'y arriveras jamais, les autres sont bien mieux que toi », etc. Et qui nous amène justement toujours à nous comparer et à ne pas exprimer ce qu'on ressent profondément à l'intérieur. Donc je vous invite vraiment à apprendre aussi à identifier, voilà, quelles sont toutes les pensées, les idées, les croyances, les peurs, qui vous empêche d'agir de la bonne façon, finalement, qui vous bloque dans votre fonctionnement. Et pareil, notez, écrivez, lâchez-vous sur ce que vous ressentez. La troisième étape, elle, va être d'identifier quels sont les besoins, finalement, derrière ces pensées parasites et les comportements que ça nous déclenche. Parce qu'en fait, la clé, véritablement, elle est là. C'est que quand on réagit, parce que du coup, on n'agit pas, on est en réaction, comme je le disais juste avant. En fait, on a des besoins cachés derrière nos comportements, des besoins qui ne sont pas comblés et qui font qu'à un moment donné, on va péter un câble pour quelque chose finalement de totalement anodin. Donc là, encore une fois, tout ça, c'est du travail d'introspection, hein, c'est tout à fait possible de le faire, mais juste à un moment donné, c'est à vous de vous poser pour faire ce travail sur vous. Parce que, sincèrement, là, je ne peux pas le faire à votre place. Il n'y a que vous qui puissiez agir. Donc voilà, apprenez à repérer quels sont les besoins non comblés derrière chacun de vos actes, ou non-actes justement. Vous verrez que la plupart du temps, eh ben, nos besoins qui ne sont pas satisfaits vont revenir sous une autre forme. Donc encore une fois, je vous invite à vraiment ce travail sur les besoins, je peux vous garantir qu'il est essentiel dans votre évolution. Ça peut paraître évident, mais en fait, d'ailleurs, c'est vrai que quand je fais faire ce travail à mes clients sur les besoins, en réalité, au début, c'est toujours très difficile de savoir quels sont véritablement nos besoins. Mais une fois qu'on arrive à les identifier, je ne vous dis pas qu'il faut tous les combler parce que notre vie nous amène à pas tous pouvoir les satisfaire, mais déjà le fait d'en avoir pris conscience, ça nous fait faire un grand pas dans notre vie. Et vous pouvez aller en satisfaire certains, et puis d'autres, vous verrez que vous les mettez dans une liste d'envies, et plus tard, vous pourrez les satisfaire. Enfin, du coup, la quatrième étape, c'est de passer à l'action, c'est d'être proactif, justement. Une fois que vous avez repéré vraiment tous les besoins que vous avez, je vous invite à passer à l'action. Choisissez-en un petit que vous pouvez satisfaire immédiatement. Encore une fois, vous le savez, ce sont les petits pas qui donnent confiance pour la suite et qui vont vraiment vous permettre d'évoluer beaucoup plus vite que vous ne le croyez. Donc, vous avez pris conscience de vos comportements automatiques qui vous parasitent, vos pensées répétitives qui vous gâchent la vie. On est capable d'être dans la surenchère émotionnelle quand on n'a pas satisfait des besoins importants pour nous. Donc, j'aimerais que vous engagiez là tout de suite maintenant à satisfaire un de vos besoins. Un petit, mais qui vous mettra vraiment en confiance pour la suite. Allez, je vous remercie. Si vous avez aimé cette vidéo, encore une fois, likez-la, partagez-la autour de vous. Je vous remercie, je vous dis à très vite. À bientôt.